Hello Guillaume. Comment ça va, Nice? Eh ben écoute, très très bien. On avance dans cette aventure de l'IA, de pas à pas, pour devenir un utilisateur averti et particulièrement dans un domaine que tu maîtrises très bien. La fois dernière, on avait parlé de marketing stratégique, mais là aujourd'hui, on parle de marketing digital dans les opérations. Et c'est certainement un des métiers qui est directement touché C'était le premier. par l'IA. Mm. Et le premier. Ah oui. Parce qu'en fait, dès que l'IA sort, les premiers qui se jettent dessus, c'est notre univers. Les rédacteurs se jettent dessus, voilà, tout le monde s'est jeté. Il y avait déjà des outils d'IA avant. Il y en a un qui est connu, qui s'appelait Jarvis, qui s'appelle Jasper, qu'on utilisait déjà pour créer des posts. Ça utilisait déjà l'IA, donc on était déjà un peu dedans, même si le prompt, on maîtrisait pas trop. Mais voilà, et quand l'IA débarque, effectivement, tous nos univers du marketing digital se jettent dessus. Les deux fondamentaux étant la partie SEO, référencement naturel, et la partie réseaux sociaux. Même s'il y a des parties techniques plus pointues qu'on peut utiliser pour créer un site internet notamment, quoi. L'IA, on l'a dit et répété, ce n'est pas simplement un effet de mode, c'est une réalité. Et j'imagine que les métiers dans le digital, peut-être que tu peux décrire un petit peu, tu as parlé des SEO réseaux sociaux, mais il y en a plein d'autres, ce que tu peux peut-être décrire, sont directement touchés, alors se transforment, évoluent, peut-être certains vont disparaître. Ouais. En fait, si on répartit un petit peu allez, les principaux métiers dans le digital, on a le bloc qui est très connu du SEO, ce qu'on appelle le référencement naturel. On a le bloc ads global, alors ads, social media ads, SMA, on a Google Ads et compagnie, le SEA. Et à côté, on a la tranche social media, avec tous les réseaux sociaux, toutes les stratégies réseaux sociaux. On a la partie, là où l'IA aussi est extrêmement importante, newsletter, mailing, automation. Et donc, tous ces univers-là sont déjà, on est déjà dans le digital, on est déjà dans le numérique, dans l'informatique. Et en fait, les trois quarts de notre job, c'est de créer du contenu sous plusieurs formes. On peut créer des posts, on peut créer des pages complètes, on peut créer des annonces. Et l'IA, elle arrive et c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors effectivement, on touche directement, enfin ces métiers sont touchés directement, c'est pas pour autant qu'on voit moins aujourd'hui d'acteurs Non, dans pour ce le moment, domaine-là. non. Pour le moment, non. Au contraire, je pense que c'est Euh, devenu un outil qui permet pour certains d'accélérer. Alors il y a aussi des débats, hein. Moi j'ai pas mal de débats avec certains acteurs, il y en a qui sont complètement dans le rejet, d'autres qui, au contraire, l'ont intégré directement dans dans leur quotidien. Donc c'est à la fois une menace et une opportunité, en tout mm, cas à court terme. Donc dans tout cet océan du marketing digital, présente plusieurs atouts pour les personnes qui opèrent dans le mm. marketing digital, mais également pour des entrepreneurs, des entreprises qui, plutôt que de faire appel à des spécialistes, hein, parce qu'ils ne peuvent pas par question de budget, peut-être Mm. parfois, même de temps, parce que c'est pas que simplement un budget, hein, faire appel à un externe, il faut quand même lui donner le contexte, etc. On peut aller plus vite grâce à l'IA. Donc il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent pour les entrepreneurs et puis pour les spécialistes de ce secteur-là, avec peut-être des disparitions ou de nouvelles opportunités qui arrivent. Alors, juste pour donner un peu peut-être des exemples concrets, toi, tu as une expertise dans le domaine du SEO. Mm. C'est peut-être un des domaines clés dans lequel l'IA est un accélérateur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, là? Quand vous mettez en place une stratégie SEO, le truc très important, c'est que si on maîtrise rien du tout en référencement naturel, ça va quand même être compliqué d'arriver à obtenir des très bons résultats parce qu'il faut une certaine rigueur, les fameux process. Mais les bases du SEO, c'est je dois identifier ce que cherchent mes clients sur Google, comment ils le cherchent, quels sont les mots qu'ils emploient. De là, je dois définir mes mots-clés. De là, je dois définir en fonction de mes mots-clés les thèmes que je vais avoir sur mon site. Une fois que j'ai mes thèmes, ça me donne l'arborescence de mon site, la structure de mon site. Et de là, je dois rédiger mes contenus. Si on prend ces 5 phases, sur ces 5 phases, l'IA peut nous aider. On va pouvoir lui demander, on va pouvoir travailler avec elle sur la réflexion autour des mots-clés. Alors, je vais faire une petite précision, parce qu'effectivement, étant depuis 20 ans dans le SEO, c'est la partie que j'aime pas avec l'IA. Ça veut dire que je trouve que pour le moment, sur les idées de mots-clés, d'expressions clés, c'est pas parfait, c'est un peu trop, par moment, c'est un petit peu trop générique. Mais ça va commencer à nous donner des idées. Par contre, effectivement, la problématique, c'est d'avoir des prompts très précis. On va vraiment démarrer par tuer un expert en SEO.
On peut lui donner son univers aussi, notamment. Parce que comme ça va un petit peu faire en sorte que la réponse soit bonne. Et de là, on va lui dire, voilà, je souhaite optimiser mon site internet. Le top étant, si vous avez déjà un site, bah, vous avez déjà peut-être des informations. Donc, par exemple, vous allez donner votre site à l'IA. Vous faites un document où vous allez mettre, par exemple, tout votre balisage. Vous savez, ceux qui connaissent un petit peu les balises description, les balises title, vos URL, vous allez donner la structure de votre site. Si vous avez un outil qui est gratuit qui s'appelle la Google Search Console, dans lequel vous avez toutes les expressions que les gens ont cherchées, ils vous ont trouvées, elles sont arrivées sur votre site. Vous récupérez ces expressions, vous récupérez les volumes. C'est un truc, toutes les datas qui est à côté. Vous récupérez tout ça, vous allez donner ça, j'allais dire à Google, c'est l'habitude, vous allez donner ça, par exemple, à ChatGPT. Et de là, vous allez dire à ChatGPT, je veux que tu m'aides à développer, à travailler ma stratégie SEO. Et là, vous allez faire, on serait plus sur un chain prompting où vous allez aller étape par étape. Donc d'abord, on va réfléchir sur nos mots-clés. Vous allez demander qu'il vous propose des séries d'expressions, ce qu'on appelle les expressions clés, des séries d'expressions clés. Vous, attention de réfléchir, de bien les regarder. Ne prenez pas tout pour argent comptant, hein. Donc, vous réfléchissez, vous en validez certaines ou pas. Et de là, derrière, vous allez... par exemple, lui demander de rédiger des contenus, de travailler sur des nouveaux contenus, sur des expressions clés sur lesquelles vous n'êtes pas positionné. Quand tu dis contenu, tu parles de quoi précisément? Des Des nouvelles pages, ouais, des articles? Ouais, complètement. Il y a des trucs qui sont bien. Si on a déjà un site, par exemple, c'est le fait de prendre des articles, prendre son contenu, et on va travailler l'optimisation de ces contenus avec l'IA. Ça veut dire que je vais lui donner mon contenu, je vais lui expliquer que je souhaiterais mieux me positionner sur telle expression, telle expression, telle expression. Je vais lui donner un peu plus de contexte, parce que je peux avoir écrit mon article il y a pas mal d'années, et je vais lui demander de me repenser mon article. Par contre, très important, on le fait vraiment étape par étape. Ça veut dire, si on veut restructurer l'article, par exemple, je vais demander à l'IA, voici un article, imaginons que j'ai créé un article, j'ai pas de titre, j'ai rien du tout dessus. Je vais lui demander de me mettre des titres et des sous-titres à mon article, de me structurer ça. On appelle le H1, H2. H1, H2, voilà, exactement. De là, je vais lui demander ce qu'il pense de mon article. Je vais lui demander est-ce qu'il pense qu'il manque des informations essentielles, importantes dans mon article. Alors, juste pour revenir un petit peu en Ouais. arrière, tu m'excuses, mais c'est juste pour faire un peu de je suis là pédagogie pour par ça. rapport à ça. C'est-à-dire qu'en effet, un des sujets clés, le référencement à la base, est très important et le reste encore. C'est la base, c'est la ce qui base. ramène le plus de trafic au site internet. Gratuit. Aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui sont experts, alors c'est assez simple de comprendre ce que c'est que le SEO. Pour ceux qui le sont un peu moins, c'est le fait de pouvoir apparaître dans les de disposer recherches. de bonnes positions sur des expressions clés recherchées par des internautes qui sont en corrélation avec notre business. Notamment sur Google. Et ouais, principalement sur Google, 94% pour le moment. Mais voilà, pour le moment, parce qu'on a évoqué qu'effectivement, le fait qu'il existerait certainement d'autres typologies de moteurs de recherche qui pourraient venir concurrencer Google. C'est pas encore... Enfin, Perplexity, voilà, notamment. Perplexity, entre autres. Et Google qui intègre l'IA, qui va intégrer avec la SGE, la Search Generative Experience, qui va intégrer l'IA directement dans le moteur de recherche. Voilà, donc par rapport à une stratégie, comment dire, toute la phase stratégique amont, quand on passe aux opérations, c'est vrai qu'on pense à tout ce volet digital, et un des premiers sujets, c'est son site web, et avec toutes ces stratégies de moteur de recherche, avec tout ce que tu as cité. Donc ces étapes-là, elles sont clés, elles sont fondamentales, de vraiment essayer de penser son site, pas à l'inverse, son site et après son SEO, mais plutôt partir du SEO. C'est le secret, je me bats depuis 20 ans là-dessus. Ça veut dire que moi, je me retrouve avec des boîtes qui débarquent en me disant on veut s'occuper du SEO. On a créé notre site, on veut s'occuper du SEO. Et c'est bête, il aurait fallu d'abord vous occuper du SEO avant de créer le site, parce que l'arborescence et la structure du site est fondamentale. Et souvent, le problème qu'on a en SEO, c'est qu'on se retrouve avec des sites qui n'ont pas la bonne structure et c'est pas toujours simple de tout faire changer. Donc là, l'IA peut nous aider à déterminer, sans même être un expert. Alors effectivement, il faut avoir quelques bases, mais quelqu'un qui aurait quelques bases pourrait aller déterminer la structure de son site pour respecter en tout cas les bonnes pratiques du SEO. Et puis, à l'inverse, donc ça c'est, on va dire, l'IA va t'aider dans cette démarche, mais quand tu as déjà un site internet et que tu veux l'améliorer et performer pour
réapparaître de manière, dans une meilleure position sur des mots-clés, qui sont dans ton business, parce que tout le monde se bat pour ces mots-clés-là, hein, Ouais. qui sont effectivement source de trafic. Là, de la même manière, tu vas pouvoir interroger, ChatGPT. Moi, je sais que je l'ai fait, à plusieurs, reprises, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il existe des GPTs aussi. Ouais, il y a des GPTs dédiés SEO. Alors, je pourrais pas vous en recommander parce que pour le moment, voilà, il y en a plein qui apparaissent. Donc, on va voir un petit peu. Je sais pas si toi, tu as repéré déjà du Moi, GPT j'en ai SEO. repéré quelques-uns, alors je ne peux pas les citer comme ça, parce que comme tu dis, il y en a plusieurs, et puis derrière, ils évoluent sans Et puis cesse. les noms, on se souvient pas trop des noms souvent. Alors souvent, en fait, quand vous allez dans la console, des GPTs, vous tapez SEO, il va vous ressortir directement les GPTs. Et encore une fois, souvenez-vous, il y a 2 critères, c'est le volume d'utilisateurs du GPTs et la Et note. surtout la note, ouais. Voilà, ce qui est important, c'est la note, parce que parfois, vous pouvez avoir, peu, d'utilisateurs, mais une très bonne note, et quelque part, c'est peut-être celui-là qui est beaucoup plus, pertinent. Moi, c'est l'expérience que j'ai pu faire avec un certain volume de GPTs. Donc sur cette partie SEO, ça t'aide à créer la structure de ton site, Mmh. ça t'aide à créer du contenu. Ouais, Alors souvent, pour monter, dans, un site internet, selon le métier dans lequel on est, si on est dans le e-commerce, on peut faire ses fiches produits. mmh, Si on est, dans le service, on va pouvoir beaucoup développer des blogs. complètement. Les Donc FAQ, les Frequently Asked Questions, c'est un truc très très important puisque avec les nouveautés de l'IA et notamment le fait que Google intègre l'IA dans son moteur, la partie FAQ va devenir vraiment prépondérante pour se donner de la visibilité. Et l'IA est absolument le FAQ, FAQ, ouais. la foire aux questions en C'est français. la foire aux C'est ça. questions. C'est donc ces fameuses questions qu'on pose à la fin d'une page. Et qu'on retrouve dans Google aujourd'hui depuis déjà quelques années, avec une petite rubrique qui s'appelle le People Also Ask, où il y a des questions et où il y a nos résultats, les résultats de sites internet qui apparaissent. Et ça risque de devenir encore plus prépondérant. Et faire une fac avant l'IA, on le faisait, très bien. Mais l'IA permet de... la dernière fac que j'ai fait, voilà, au total, j'avais plus de 200 questions. Jamais à la main, tout seul, j'aurais été travailler 200 questions. Oui, surtout, c'est que parfois, quand tu fais, toi, ta fac, tu sais même pas quelles questions il faut poser. Donc là, Non, tu peux lui demander de t'aider à complètement. construire, ces différentes questions. Tu peux lui Typologie de demander de te faire les questions. réponses Ouais, à ces questions, et quelque part de créer tes, 10, 20, 30, 40 ouais. questions, assez facilement finalement. La dernière fois que j'ai fait, c'était très sympa parce que voilà, je récupérais des stocks de questions, voilà, je faisais plein de prompts, je récupérais des stocks de questions, après j'ai regroupé toutes mes questions, j'ai mis dans un document et je lui ai demandé, mets-les-moi par thème. Donc c'était sur des vêtements pour femmes enceintes, plus voilà, plein d'autres choses autour. Voilà, je lui ai demandé de me thématiser, de me les regrouper par thème. Donc j'avais toutes mes thématiques, les questions par thématique. Et de là, je suis reparti de chaque thématique. Je lui ai demandé si pour chaque thématique, j'avais bien toutes les questions. Il m'en a trouvé d'autres, etc. etc. Et c'est un vrai boulot. Hein. C'est pas j'appuie sur un bouton. Par contre, effectivement, c'est un gain de temps phénoménal. Mais il faut, voilà, faut savoir la guider. Tout à l'heure, tu disais, on peut aussi l'utiliser quand on n'y connaît rien en SEO. Tout à fait. Si vous n'y connaissez rien, bah, avant de démarrer, posez-lui des questions, puisque c'est un super formateur. Donc voilà, quels sont les fondamentaux en SEO? Je veux reprendre mon contenu. Voilà, il va vous donner une méthodologie. Et bah, après, vous mettez en application la méthodologie dans un chaîne prompting avec l'IA. L'autre point, c'est les articles. Ouais. C'est assez, puissant. Alors, on sait que, alors moi, je suis pas un expert du SEO, mais pour, ce que j'en connais, alors effectivement, il faut avoir créé d'abord sa première page, un peu pivot quelque Mmh. part, Le au pilier. donc c'est le pilier Ouais. quelque part de sa création de contenu. Mais après, derrière, il va falloir Mmh. démultiplier, Les pages, ouais. des pages, et des articles aussi, hein, qui vont venir renforcer, On travaille chaque thématique, en fait, on a ce qu'on appelle la page pilier. Donc, il y en a qui appellent ça la page mère, maman, la page mère et les pages filles. Voilà, là, on prend la page pilier et on va avoir des pages de renfort. Donc, sur des sous-thèmes de notre première page. Donc, par exemple, un truc qui est absolument génial avec l'IA, c'est quand on veut travailler les piliers, ça va être de lui demander, voilà, je veux un pilier une page pilier sur cette thématique où je voudrais développer ce qu'on appelle aussi un cluster. Donc depuis qu'il y a eu le Covid, on a du mal avec le mot cluster. Mais voilà, un cluster thématique. Définis-moi le thème de ma page pilier, le titre de ma page pilier et les pages de renfort. Et derrière, ce qui est super important, c'est explique-moi en quoi ça va être des pages de renfort. Et de là, ça va être top parce que si on est d'accord avec ce que l'IA nous explique, ben on va attaquer. Alors, pas la rédaction tout de suite, mais on va réfléchir pour chaque page. Donne-moi les expressions clés sur lesquelles il va falloir positionner cette page. Donne-moi le plan pour tel article. Voilà. On a parlé des arbres de pensée dans un podcast. On peut faire un arbre de pensée SEO, c'est redoutable. Long, enfin, quand je dis long, on va y passer une journée, hein, au total. Mais
c'est un boulot qui nous aurait pris une semaine, 15 jours avant, quoi. Oui, non, mais c'est incroyable ce que tu Ah dis. oui, C'est-à-dire qu'en fait, on passe de une semaine à une oui. journée. C'est 6 jours, ça, c'est 4 jours, hein, si on ne travaille pas Le week-end. le week-end. Non, mais c'est 4 jours à beaucoup plus d'économiser. C'est là ce dont il faut se rendre compte. C'est-à-dire que, un, avec quelques bases, on peut déjà produire quelque chose de qualité. Et deux, quand on est expert sur le sujet, on va avoir des gains de productivité qui sont juste Ouais, démesurés. Alors, il y a un autre sujet, moi je l'ai fait sur des articles par exemple, ouais. ce qui est génial, c'est que quand tu as effectivement compris ensuite que tu as ta page pivot, que tu veux générer des articles, c'est génial parce qu'en fait tu vas prendre, finalement tu peux voir avec l'IA les différents thèmes que tu veux développer. On peut lui donner la page pilier si on Donc l'a déjà tu lui donnes rédigé. la page Ouais. pilier et tu lui dis bah, maintenant je vais avoir tel thème que je veux On peut lui aborder demander les thèmes. et on peut lui Mm. demander les thèmes. Il va pouvoir ensuite les séquencer. On va lui demander ensuite, et là on rentre dans le chain prompting, de nous donner déjà les premières structures Mm. qui vont respecter les guidelines du SEO. Et ensuite, pour chaque thème, on va lui demander de nous générer le contenu de ces articles. Et en fait, en quelques heures, finalement, on a rédigé des articles optimisés pour le SEO, alors qu'on aurait mis certainement un Un certain... article, c'est au minimum, normalement, on considère que c'est, sans IA, c'est une demi-journée de rédaction pour un article gentil. Et on est plus proche de la journée de rédaction pour un article costaud. Si un article de 1000 mots, il faut une bonne journée pour très bien le rédiger. C'est vrai qu'avec l'IA, on va plus vite. Surtout l'IA, on peut en bosser plusieurs en même temps. C'est ça qui est top. Et c'est ça qui est top, c'est qu'en fait, il va gérer ces 10 articles quelque part un Mm. petit peu en même temps. Donc, la partie SEO fondamentale, l'IA, on voit qu'il y a des possibilités assez dingues. Pareil sur les landing pages, pour finir Mm. aussi là-dessus, parce que de plus en plus, on va parler de tunnel de vente. Ouais. Et dans ce tunnel de vente, quand on a fait son site internet, on va pouvoir créer des landing pages dédiées pour pouvoir développer ses produits. Là aussi, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir vraiment créer ta structure de ta landing page, optimisée en plus pour le SEO. Ouais, complètement. Et en partant de l'important, par contre, quand on va vouloir créer nos tunnels de vente, c'est de bien partir. On lui remet un contexte de notre boîte, ce que c'est, etc. Et ensuite, on lui donne déjà les contenus de notre site. Et de là, effectivement, on va récupérer des structures. En plus, les IA sont plutôt américaines et les tunnels de vente, c'est une spécialité américaine. Il faut savoir que le SEO aux États-Unis, ils s'en occupent pas. Nous, oui, les Français, on n'aime pas payer, donc les Européens, etc. Mais les Américains ne s'occupent pas du SEO, c'est des dingues de tunnels de vente, ils font quasiment que des tunnels de vente. Les sites sont très peu référencés, ils bossent pas avec ça. Et du coup, on va être clair que dans le corpus de l'IA, les tunnels de vente, ça maîtrise très très bien. Super, donc là, le socle, la base, c'est le SEO avec son site internet. Alors après, il y a un deuxième volet Et oui. qui est vraiment aujourd'hui, bah, clairement, alors qu'on soit en B2C ou en B2B, ça aussi c'est important de faire un peu la distinction. En B2C, on sait qu'on va être fortement sur ce qu'on appelle l'utilisation des ads, et de la présence sur les réseaux sociaux. Tout le monde le fait en B2C comme en B2B, mais particulièrement sur le B2C, on va avoir une grosse dépense sur la partie ads. Donc là, voilà, deux sujets importants dans lesquels l'IA, pareil, va nous aider de manière assez folle finalement. Bah déjà, il y a un point commun entre une partie des ads et les réseaux sociaux, c'est qu'on a besoin de générer on va appeler ça des micro-contenus. Donc un post, je ne sais pas si vous vous souvenez, Twitter, je ne sais même plus, c'était 180 caractères à l'époque au début. Voilà, quand on crée un post social media, c'est pas, normalement, on ne crée pas une page. Bon, LinkedIn un peu plus. Voilà, on ne crée pas une page complète. Et quand on crée des annonces ads, les annonces ads, voilà, il n'y a pas une quantité infinie, mais je vous donne un exemple. Je vais vous parler 2 minutes pardon, de Google Ads. Google a changé il y a 2-3 ans son système avec ce qu'ils appellent les annonces responsives. Et quand vous créez des annonces responsives, vous devez lui donner 15 titres. 15 titres de 30 caractères. C'est pas 31, c'est 30 max. On doit lui donner 4 descriptions de 90 caractères. Je vous promets qu'à la main, à un moment, on fatiguait. Parce que créer 15 titres à la main, c'était un peu usant. L'IA, elle est redoutable. Vous allez donner tout votre contexte. Vous allez dire, je vais besoin de créer, mais il faut être précis. Une annonce responsive design pour Google Ads. Je vais avoir besoin de 15 titres de maximum 30 caractères. Vous verrez qu'elle ne respecte pas toujours. 4 descriptions. Elle va vous sortir tout. Et là, il y a un truc très malin à faire. Dans le module sur le prompting, je vous expliquais le ton. Quand vous créez vos annonces ads avec l'IA, jouez avec le ton. Amusez-vous. Mettez un ton sérieux, pro, etc. Déconnez. Mettez des tons tordus, barrés, parce que vous allez voir que par moment, c'est hyper inspirant aussi. J'ai jamais repris, quand je m'amuse à créer avec l'IA, j'ai jamais repris les 15 titres qu'elle me donnait. Les 15 ne me collent pas. Il y a toujours 4-5 titres, j'adore. Les autres,
pas nécessairement. Mais par contre, c'est en lisant les autres titres que moi, je trouve les titres qui vont me convenir. Donc, c'est hyper inspirant. C'est très pratique. Après, pour le ad, c'est l'avantage. Une fois qu'on a créé son annonce responsive, je ne vais pas dire on peut partir en vacances, mais voilà, ça va, c'est fait. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est là où c'est beaucoup plus utile parce que le social media est quelque chose, un univers qui est hyper complexe au sens où il faut entre guillemets, il faut communiquer tous les jours. Tous les jours. Et c'est très compliqué. Il y a un moment, les idées, on rame un petit peu pour les trouver. Donc avant, on voyait ça avec des agences pour créer ce qu'on appelle le calendrier éditorial. Voilà, essayer de créer toute une structure de stratégie social média. Et effectivement, aujourd'hui, l'IA va nous permettre d'avoir du volume, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, et en effet, pour être présent sur les réseaux sociaux, en effet, on va dire, l'algorithme fait que plus vous êtes présent, On vous voit. plus on vous voit, Ah plus oui. vous augmentez votre visibilité, plus vous êtes visible, et donc plus vous allez générer d'opportunités. Mm. Donc là, on a d'abord la publication avec effectivement en mode gratuit hein, sur son propre compte, et puis toutes les stratégies qui sont adossées, et puis la partie payante. Donc sur la partie gratuite, tu as parlé de calendrier éditorial, c'est là où effectivement avec l'IA générative, on va pouvoir préparer ce calendrier. Alors, le calendrier, c'est la planification. Ouais. En fait, il y a plusieurs éléments derrière. Il y a la planification d'abord. Ensuite, il y a aussi les thèmes qu'on souhaite aborder, puisque Dans la parfois, on n'a planification, pas... c'est les grands. Il ne faut pas oublier les fêtes, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des calendriers marketing. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on récupère, on avait plein sur Internet, Swello, qui est une plateforme extraordinaire pour les réseaux sociaux, publie chaque année le calendrier annuel où dedans, vous avez toutes les fêtes, vous savez, les trucs, le jour alors, il y a la journée de la femme, mais tous les jours, c'est la journée de quelque chose. Hein, vous avez même la journée des toilettes, hein, quand même. Toutes ces infos-là, c'est top parce qu'on se crée un corpus avec toutes ces données-là. Et de là, on va demander à l'IA de penser un calendrier éditorial. On va intégrer nos périodes à nous aussi, l'anniversaire de la boîte, ceci, cela. On va intégrer les périodes de soldes. Je vous rappelle que l'IA, les soldes, elle n'est pas au courant qu'il y a des dates de soldes. Hein. On va lui donner les dates de soldes et on va pouvoir prévoir un calendrier éditorial où l'IA va nous dire OK, il faudra faire un poste là, un poste là, un poste là. Et un point important, parce qu'en général, on a plusieurs réseaux sociaux. Et c'est ce que à peu près tout le monde a fait pendant des années. Si on est présent sur 3 réseaux sociaux, c'est de copier-coller nos posts. On faisait exactement parce qu'on n'a pas le temps, c'est hyper chronophage. C'est là où c'est génial avec l'IA, c'est qu'on va lui demander de faire des variantes et de s'adapter. Donc, je veux un post Instagram, je veux un post sur la même thématique pour Facebook, je veux un post pour la même thématique sur LinkedIn si on bosse aussi avec LinkedIn. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des posts différents et adaptés à la fois au réseau et à nos personas. Oui, donc calendrier éditorial, des idées de publication, et ensuite de la production, on en a parlé un peu tout à l'heure, et une adaptation de l'ensemble de ces contenus directement aux différents réseaux sociaux. Ça, c'est pour la partie publication. Et sur la partie ads, finalement, on peut également, de la On même prépare. manière... Ouais, il y a deux trucs sur la partie ads. Il y a la partie préparer ses annonces, effectivement, toujours avec un problème comme dans le social media, le visuel, parce que effectivement, l'IA au niveau des visuels, c'est encore assez compliqué de partir de par exemple de nos propres visuels, donc on est toujours obligé d'un peu de retoucher. C'est là où je pense que il y a des moments, des outils comme Canva nous simplifient un peu les choses. Après, on est plus obligé de passer par Photoshop. Voilà, l'IA n'est pas encore parfaite là-dessus, mais sur les contenus textuels, ça va être extraordinaire. Sur le ad, une fois qu'on a créé nos annonces, on peut aussi lui demander d'avoir une réflexion stratégique. Ça veut dire, par exemple, Google Ads, je dois créer des campagnes donc avec des thèmes. Souvent, on ne sait pas trop dans quel sens on doit aller. On peut échanger avec l'IA en lui expliquant ce qu'est notre site. On peut lui donner des contenus de site. On peut lui donner pas mal d'informations pour qu'elle nous propose une stratégie qui a l'air logique. Et je rappelle, les données Google Ads, on est à peu près sûr et certain qu'elles sont à peu près dans tous les corpus. On sait que Google a fourni des données à tout le monde. C'était le jeu, ils se sont tous échangés leurs données. Donc ça veut dire que l'IA a une énorme expérience du ads. Et globalement, en fait, quand on regarde, quand tu fais le cumul sur ce volet SEO et ce volet présent sur les réseaux sociaux, qui sont déjà, on va dire, une grosse partie de la présence digitale, eh bien, en fait, on voit, le gain de productivité, Ah ouais. sans être forcément d'ailleurs un expert, et on voit la créativité aussi, et on parlait de La charge qualité. mentale, et la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut
quand on est seul, avec des équipes réduites, de pouvoir construire toute une stratégie de présence digitale et même de conversion, hein, Mm. directement, de génération de prospects sur à la fois le web et également sur les réseaux sociaux, sans avoir à dépenser des sommes folles. Ce qui, quand on était il y a encore quelques mois, supposait de faire appel à plusieurs experts, à Mm. plusieurs agences. Alors, encore une fois, le but, c'est pas de confronter forcément les deux, mais c'est de vivre avec et de mettre un premier pied à l'étrier. Parce que la réalité, c'est que, disons-le, de toute manière, ça reste quand même des sujets complexes à traiter. Mais en première approche, en tout cas, ça permet de pouvoir être autonome et de pouvoir développer, faire les premiers pas. Et cela à moindre coût, notamment, je pense, aux entrepreneurs, aux petites Mm. entreprises. En sachant que derrière, une fois que vous avez créé votre calendrier éditorial et tous vos posts, vous avez des outils, des plateformes qui ne sont pas trop onéreuses, ce qu'on appelle le scheduling, qui vont permettre de programmer tous vos posts. Donc l'idée, c'est à un moment, je sais pas, vous y passez une journée complète pour boucler vos 2 prochains mois de social media. Et après, bah voilà, tout est intégré, tout est paramétré, et puis ça va y aller automatiquement. Vous ajouterez par moment des posts d'actu, voilà, des petits. Mais au moins, voilà, vous êtes Alors nous, la tranquille. méthode qu'on a mis en place et puis les résultats, c'est que effectivement, c'est une journée de planification, 1 à 2 journées de création. Mm. Parce que ce que tu as dit, c'est qu'il y a la création textuelle et la création de Les images, contenu ouais, ouais, visuel. ouais. Parce que aujourd'hui, dans les algorithmes, ce qui compte, c'est effectivement, si on est sur LinkedIn, par exemple, les carousels, voilà, il faut les créer. Et donc ça prend du Mm. temps de le faire. Et ensuite, effectivement, la publication programmée sur l'ensemble des différents réseaux. Et alors, en fait, si on suit un peu cette méthode-là, bien en fait, on arrive à condenser le temps. Nous, en interne, on est sur plusieurs réseaux, sur plusieurs sujets, etc. Sans rentrer trop dans le détail, c'est très simple. On a fait 50% de productivité. Mm. C'est 50% de productivité. C'est-à-dire que Et pour avoir vu vos plannings éditoriaux, c'est du costaud. il y a pas mal de Ah ouais. productions sur plusieurs Ouais. sujets en plus de différentes, sur différentes marques, pour différents aussi clients. Et en fait, en opérant de cette manière, on est à 50% de productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on devait faire la même chose, on serait obligé de faire appel à d'autres personnes. Pas qu'on ne veuille pas le faire, c'est simplement que à notre échelle, eh bien, en fait, on ne voyait pas forcément la nécessité de le faire. Et même budgétairement parlant, ça rentrait pas forcément. Mais puis il y a une question de coût. C'est aujourd'hui, quand tu proposes une stratégie social média où les boîtes savent qu'on travaille aussi avec l'IA, toi, tu sais que tu peux aussi réduire la voilure budgétaire, parce que on n'est pas nécessairement dans une période extraordinaire économiquement parlant. Et moi, je le vois effectivement, il y a pas mal d'agences qui sont très cash et très claires sur le fait que maintenant, ils utilisent l'IA et que donc une presta qui avant était vendue, je sais pas, 2000 balles par mois de community management, bah aujourd'hui, on va la vendre moins cher. Et C'est plus facile. clairement, aujourd'hui, par rapport à ça, il ne faut pas le voir comme voilà, c'est pas parce qu'on utilise l'IA qu'on dénature le contenu. Non. Nous, c'est très très important parce que on l'utilise, hein, au quotidien. C'est 60% de création et tu as 40% quand même. Enfin, en entrée, déjà, il faut ta propre donnée et ensuite, en sortie, tu as quand même 30 à 40% de production Ouais. personnelle parce que tu as ta propre touche On n'a pas le personnelle choix, qu'il on n'a faut pas le choix. absolument Ouais. mettre. Voilà, et il y a plein de sujets techniques sur lesquels effectivement on va se faire aider. Ça débroussaille, ça simplifie, mais on va changer des postes, hein, obligatoirement. L'IA n'est pas parfaite dès le départ, hein. Donc dans le marketing opérationnel, on voit tout le bénéfice que ça peut avoir. Et effectivement, raison pour laquelle c'est aussi un des métiers qui est directement touché. On a aussi plein de métiers qui sont touchés. On a évoqué dans différents débats les copywriters, là, ceux Mm. qui font la rédaction. On va avoir des métiers. Alors ceux qui sont moins touchés, ce qu'on dit, ceux qui sont un petit peu dans la création Mm. visuelle, qui sont quand même des sujets Pour le importants moment. voilà, pour le moment. Peut-être que demain, bah, ils vivront effectivement la même trajectoire. Donc, dans le marketing opérationnel, on a aussi d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués, qui sont bah, toute la logique autour des plaquettes commerciales, des argumentaires Ouais. commerciaux, des fiches de Parce qu'il n'y a pas que le produits qu'on pourrait digital. faire. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le digital qui est touché. Donc, tous ces métiers-là aussi sont directement impactés. Encore une fois, ils le sont, mais en même temps, il faut savoir d'abord bien utiliser ces outils-là et en faire son allié, en fait, finalement, pour créer Complètement. des opportunités. Mm. Parce que la réalité, c'est que, moi, c'est ce que je dis un petit peu aussi, soit à des partenaires, soit même à des clients, c'est que finalement, ça permet d'accompagner
beaucoup plus nos clients, de se concentrer sur la valeur Ouais. ajoutée et d'avoir un package beaucoup plus large pour aller se différencier sur Bah, le on est marché. plus étoffé. Avant, on payait des postes. Voilà, on allait négocier une prestat de community management avec, je sais pas, un poste par semaine ou 2 postes par semaine pour tel prix. Maintenant, pour ce même prix, potentiellement, on peut avoir des postes plutôt quotidiens qui peuvent être plus évolués. Puis on va pouvoir les faire varier aussi plus facilement. Il y a un point que j'ai pas souligné, c'est quand on fait une stratégie social media avec l'IA, donc on a vu la planification, il y a un truc très important après, c'est de donner les résultats à l'IA. Ça veut dire, au bout de 2 mois, je prends toutes mes stats que j'ai eues pour mes posts qu'elle m'a proposées, je vais reprendre le même chat si je le retrouve, et je vais dire, maintenant, tu m'avais donné tout ça, je vais te donner les résultats. Et on va travailler ensemble sur les 2 prochains mois. Et elle va tenir compte des stats que l'on a eues, de nos résultats, pour adapter les posts à notre besoin. C'est ça qui est intéressant. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait, on a balayé quand même un certain nombre de volets du marketing digital, très très intéressant. Et je pense que pour les prochains podcasts qu'on va avoir, il va falloir se concentrer peut-être sur des secteurs Ouais. d'activité. Merci Guillaume, à bientôt. À plus, Anis. Allez, Ciao. et à tout le monde, utilisez correctement les différents conseils, mettez-les en œuvre dans votre quotidien. Et tous ceux qui font du marketing digital, partagez aussi vos expériences. Et pour ceux qui sont au tout début, n'hésitez pas également à nous solliciter. Peut-être qu'on peut partager avec vous nos différents conseils. Et pour la petite information, on accompagne aussi nos clients sur des formations pour rentrer beaucoup plus en détail et mettre en pratique. Parce que l'IA générative, on la maîtrise parce qu'on la met en pratique. À bientôt.